Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Fairy Tail, la quête de 100 ans, le quatrième chapitre, donc la suite officielle de Fairy Tail, donc pas Hidden Zero qui est entre guillemets un nouveau manga, mais vraiment la suite qui se passe dans le même univers avec les mêmes personnages, donc de Fairy Tail. Théoriquement donc le chapitre 549 si je dis pas de conneries, donc voilà vraiment la suite de Fairy Tail. Donc on continue toujours la quête de 100 ans, donc Natsu, Erza, Grey et Lucy et Wendy etc. se sont lancés dedans. Cette quête dont le but est de sceller en tout cas 5 dragons connus sous le nom des Pantriques dragons. Et dans cette ville où ils se trouvent, la ville d'Elmina, ils sont censés avoir des informations sur le premier dragon qu'ils recherchent, le dragon de l'eau, connu sous le nom du dieu dragon de l'eau. Donc dans cette ville, ils vont d'abord à la première auberge qu'ils croisent pour aller tout simplement se reposer et pouvoir un peu réfléchir à ce qui va se passer, la suite de leur projet, etc. Là, ils tombent sur un poisson qui est carrément sur le comptoir, petite vanne, un qui veut le bouffer, etc. Au final, ce poisson se transforme en humain, et donc cet humain est le réceptionniste de l'hôtel, et il leur dit que s'ils veulent vivre dans Elmina, dans la ville de Elmina, ils doivent boire la boisson de bienvenue qui se trouve dans leur chambre, ou sinon, ils seront dans la merde. Donc au final, ils vont dans leur chambre, ils voient que la boisson ressemble à du poison. D'ailleurs, c'est ça, j'ai pas trop compris, parce qu'ils font une réflexion du genre, ils pensent vraiment qu'on va boire ça, et au final, plus tard dans le chapitre, tu te rends compte qu'ils l'ont quand même bu, donc c'est quand même un peu chelou. Mais bon, en tout cas, donc on apprend qu'en fait, à la tombée de la nuit, la marée haute recouvre la totalité de la ville et que la ville en fait est vraiment au fond de l'océan lorsque la marée haute a lieu pendant la nuit. Donc tu es obligé d'avoir bu cette potion, cette boisson, ou sinon tu ne peux pas respirer. Et donc les humains qui boivent cette boisson peuvent respirer dans l'eau et peuvent mieux nager également. C'est là qu'on se rend compte que donc tous les habitants de la ville d'Elmina sont à la base des poissons qui, lorsqu'ils sont en mode surface, on va dire, lorsque la ville n'est plus sous l'eau, ils se transforment en humains, déjà pour pouvoir se mouvoir plus facilement à la surface, mais également pour ne pas effrayer donc les autres personnes, les autres humains qui éventuellement croisent le chemin de la ville. Mais donc ils savent tous prendre deux formes, c'est des formes humaines ou formes aquatiques. Donc dans la ville, Grey se réveille en dernier, et puis il se rend compte que tout le monde est occupé à faire les oies, à nager avec les poissons et tout. Et puis il dit what, ils sont complètement débiles. Enfin, ça me choque pas, ils trouvent ça normal quoi, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des trucs what the fuck qu'ils sont tous what the fuck dans leur tête. Donc voilà, ils sont normaux quoi, ils nagent, tout ça. Il retombe donc sur le réceptionniste qui devait rencontrer donc sa femme, je crois Sameko, un truc comme ça. Erza qui prend un poisson pour Sameko, qui fait la course avec, etc. Au final, on se rend compte après, c'est pas Sameko, mais bon, on s'en bat un peu les couilles, c'est du truc secondaire. En tout cas, donc, du coup, Grey va interroger donc, le réceptionniste en lui demandant, tout simplement, d'abord ce qui se passe. C'est là que le réceptionniste va lui expliquer donc, les bails que la ville se recouvre à la marée haute, et que donc leur vraie forme, c'est des poissons, et que la boisson qu'ils ont bu leur permet de respirer, etc. dans l'eau. C'est là que Grey va pousser un peu plus loin l'interrogation en demandant s'il y a des infos sur le dieu dragon de l'eau. Donc c'est là que le réceptionniste va péter un boulard en disant tout simplement what the fuck, c'est encore des humains qui veulent toucher à notre maître, qui veulent blesser notre dieu dragon, et puis il pète un cap en disant vous ne toucherez pas à un cheveu du dieu dragon de l'eau, et tous les poissons se mettent à les attaquer, les requins essaient de les bouffer et tout, ils se font entre guillemets attaquer par tout le bordel, petit fan service à la Mashima avec le poisson qui arrache le bikini de Lucy, etc. Fan service, hein, tout simplement, puisque bien sûr, t'as Erza, Wendy et Lucy qui sont bien sûr en bikini à moitié à poil, donc du coup, voilà, le délire de Mashima, alors que Grey et Natsu ont gardé des pantalons. Quoi. Même si Grey a l'habitude de tout à poil, ils étaient en mode, entre guillemets, plus habillés. Bah, ce qui est logique pour Mashima, fan service au niveau sexuel, on va dire, comme Mashima a l'habitude de le faire. Donc, par après, donc, ils se font un peu attaquer. Natsu veut se défendre en disant ouais vous êtes des enfoirés, vous nous voulez du mal, en fait vous êtes des ennemis. C'est là que Arza l'empêche de se battre parce que tout simplement elle veut pas blesser les poissons parce qu'en soi elle aimerait trouver un terrain d'entente avec eux et pas se battre contre eux parce qu'à la base ce ne sont pas des ennemis. C'est juste que voilà ils sont surpris, choqués parce qu'ils pensent qu'ils veulent faire du mal au dieu dragon. Bon, à la base, ils veulent vraiment faire du mal au dieu dragon, parce que leur but, c'est de le vaincre, et de le sceller en tout cas. Donc, théoriquement, ils veulent faire du mal. Donc je vois pas comment Erza pourrait éventuellement réussir à négocier avec les poissons. Donc comme on a dit, il va quand même avoir une fight contre eux dans le chapitre suivant. Et je pense qu'on va certainement avoir le combat contre le premier dragon sur la fin du tome 1. On est déjà au chapitre 4. À mon avis, encore 3-4 chapitres pour finir le tome 1. Je pense qu'on est sûr qu'on va commencer le combat contre le vieux dragon à la fin du tome 1, qui va certainement se poursuivre dans le tome 2. Et après, on ne sait pas vraiment combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va avoir un dragon vaincu par tome, etc. Donc est-ce que ça va être assez vite fini? Est-ce que ce sera genre un manga suite de Fairy Tail qui durera genre 7 épisodes, un spin-off suite
qui durera 7 tomes, et donc qui va porter la série à 70, donc à 70 tomes, c'est tout à fait crédible. Parce que moi, je m'étais fait un peu la petite théorie qu'on allait avoir 2 arcs, l'arc de la chasse des dragons, voilà, normal, la quête des 100 ans, et en plus qu'on allait avoir l'arc des avatars. Mais au final, les 2 arcs se passent en parallèle. Parce qu'à la fin de chaque chapitre, et c'est encore le cas ici, on retourne à Magnolia, putain, je vais réussir à le prononcer, où Gagil est toujours occupé à enquêter donc, sur Toka, la nouvelle membre de la guilde donc de Fairy Tail, qui connaît des bails et des trucs secrets sur Avatar, et qui en a un peu trop dit, et donc Gagil trouve que c'est bizarre qu'elle connaisse des gens d'Avatar, etc. Et il enquête en furte. Par après, du coup, également, je me demande si elle n'est pas liée au dieu dragon de l'eau, justement. Parce qu'elle dit à Jubia qu'elle maîtrise des pouvoirs aquatiques. D'ailleurs, petite vanne, donc Toka est une magicienne aquatique comme Jubia. Petite vanne, elle dit ouais, Jubia qui suit ce tocard de Grey, etc. Donc elle occupait un peu se foutre de la gueule de Grey. Et moi j'ai les mêmes pouvoirs, donc en gros Jubia dit un truc du genre ouais tu copies, elle copie Jubia, c'est une enfoirée, machin. Elle a peut-être des vues sur Grey. Et puis elle fait genre un petit truc en disant ouais Grey c'est un tocard ou je sais pas quoi, moi je veux Natsu, etc. Parce qu'on sait qu'elle est fangirl de Natsu. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir du combat? De toute façon, t'as Gagil qui reprend un peu Jubia en lui disant ouais calme-toi, je vais essayer de la prendre la main dans le sac par rapport donc au truc d'Avatar, et puis là on pourra s'énerver dessus, etc. Lorsqu'on l'aura pris dans la main dans le sac, ça sert à rien de s'énerver maintenant. Il faut que tu me laisses enquêter en gros. Voilà. Donc Gagil toujours en mode Sherlock. Petite fin un peu marrante. Il faudra voir comment ça va se déboucher cette espèce de quête de Avatar, même si en vue du titre du chapitre 5, on semble partir justement vers un chapitre qui va s'axer sur l'enquête de Gagil. Donc je pense qu'on va plutôt cette fois avoir un petit bout d'Elmina et de Natsu, etc. dans le chapitre 5, et qu'on va avoir un peu plus de Magnolia et d'enquête sur la guilde des avatars, le retour on va dire. Je pense en tout cas, comme je vous l'ai dit, que les arcs vont être un peu en parallèle, et peut-être que Toka est donc lié au dragon de l'eau. Et donc, à mon avis, d'ici la fin du tome 2 grand max, on aura fini déjà la quête des avatars et le début de la quête des 100 ans. Donc, est-ce qu'après on aura de nouveau un parallèle, c'est-à-dire une quête qui se passera à Magnolia et au royaume de Fioré en même temps que la quête des dragons? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, comme mon avis, on va voir ici le petit parallèle. On se rend compte que Toka est lié à Avatar, mais également au du dragon de l'eau, que les 2 arcs vont se sous-groupier et se finir ensemble vers la fin du tome 2, et qu'après on va être en fait 100% s'axer sur la quête des dragons, donc il en restera 4 du coup après le tome 2, et que ça sera là que ça se finira. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'au final ça va faire que 7 tomes, parce que je pense que ça va être donc un premier tome vraiment introductif, deuxième tome on bat le premier dragon, troisième tome on bat le troisième deuxième tome on bat le premier, troisième on bat le deuxième, quatrième on bat le troisième, cinquième on bat le quatrième, sixième on bat le cinquième, je sais pas que pas dire la merde, je pense, non, et septième on bat le sixième, attendez, je suis pas fier de la merde, attends, il y en a que 5 de toute façon des dragons, donc deuxième on bat le premier dragon, troisième le deuxième, quatrième le troisième, cinquième le quatrième, et sixième le cinquième qui sera donc le dernier dragon, qui durera un peu plus longtemps et qui va déborder dans le 7ème tome. Ce sera le combat final contre le dernier dragon, et après il y aura la conclusion. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un tome, un arc, une suite de Fairy Tail en 7 tomes, et ça c'est plutôt intéressant, et c'est déjà plutôt assez long. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter votre avis sur ce chapitre si vous l'avez lu, également à me donner votre avis global que vous pensez déjà depuis les 4 premiers chapitres de cette suite de Fairy Tail. Est-ce que vous trouvez que ça a l'air d'être une bonne suite? Est-ce que vous trouvez que les bails ont l'air sympas? Est-ce que vous trouvez que le scénario peut encore se développer? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes théories que ça va durer 7 tomes, etc. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à la liker, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde!